Hello les amis, c'est Mortal G. Mais qui va là, le chef Mastoc? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là, chef Mastoc? C'est pas ta review? Ah bon? Bah non, c'est pas ta review. Au revoir. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi? Eh ben, c'est parce que c'est pas ta review. Allez, hop, toi t'es déjà passé, peut pas être la star 2 fois. Oh, d'accord. Bon, on y va? Voici... Ah tiens, Starlion, mais on l'a déjà vu. On a déjà fait la review de Lion-O, les amis. Ah ouais, aujourd'hui, je sais plus où je suis, hein, c'est vrai. Hein. Mais non, bien sûr que non, c'est Lion-O, c'est Starlion. Starlion, version miroir, les amis, dans le dessin animé. Bah, il y a un double de Starlion. Comme Fakor dans Les Maîtres de l'Univers. Il faut bien que notre héros ait son némésis opposé, aux couleurs opposées. Il fallait bien qu'il le fasse, ça me paraît évident. Et je sais que certains disent, moi j'en veux pas de ce personnage. Et ben moi, il a toute sa place dans ma collection parce que, au même titre qu'un Fakor dans Les Maîtres de l'Univers que j'adore, eh ben c'est un double maléfique, les amis. C'est aussi simple que ça. T'es sûr que je peux pas? Non, tu peux toujours pas. D'accord. Bon, on continue avec lui, on l'ouvre, on déballe la mailer box que vous voyez ici sous vos yeux ébahis. On va regarder, elle est sous le même format que toutes celles que vous connaissez dans la gamme, bien sûr. Le logo Thundercats, des Cosmo Cats, ce qu'on appelle les chats du tonnerre chez nous. Mais bon, on l'a jamais appelé comme ça, hein. C'est vrai que c'est Cosmo Cats, le Starlion miroir. Et on va avoir le logo des Thundercats, Thunder, les chats du tonnerre. De l'autre côté, et puis même au-dessus, toujours notre logo Ultimates, parce que vous savez que c'est la gamme Ultimates, on va pas revenir dessus éternellement. Voici, tiens, ah ben oui, c'est bien pour marquer le fait qu'il soit un méchant. On a le logo embossé des serpents de Mumm-Ra. Et effectivement, et pourtant il est bien écrit Lion-O Mirror. Donc miroir, agent 14 et plus, Super 7, donc si vous avez 12, 13, vous n'avez pas le droit de les avoir. Je vais tourner directement, comme je le fais à l'accoutumée. Regardez ce beau Starlion et ce beau dessin de notre Starlion, mais qui est en fait une version, bien sûr, comme ils le disent, vaniteuse, méchante, full, suffisante. Le mirror likeness of the Lord of the Thundercats. Il sort du miroir. He was a disguise assumed by the vil Mumm-Ra. C'était un méchant déguisé. C'est encore Mumm-Ra qui se déguise, quoi. D'accord. Mais la version miroir de Starlion was identical to the real Starlion. Il était identique, excepté le fait que he was clad in the red instead of a blue, sauf qu'il était rouge au lieu d'être bleu. Bah oui. Donc la tenue diffère. In this form, Mumm-Ra apparaît pour posséder les pouvoirs de Starlion et ses capacités pour justement rivaliser avec lui et dans le combat. A clue from the ghostly Jaga finally enabled Lion. Alors un indice bien sûr de Jaga, de son mentor Jaga en mode fantôme, l'a bien sûr aidé à convaincre ce doppelganger qu'il a renvoyé vers l'infini et au-delà. Donc on va regarder bien sûr cette figurine que vous voyez ici, très très sympa aussi, et vous allez découvrir, et on va découvrir ensemble un petit peu s'il y a des particularités qui seront notables, justement, pour savoir ce qui ferait la différence par rapport à notre Starlion, et est-ce qu'il vaudrait le coup d'être acheté ou de faire partie de la collection. Comme vous pouvez le voir, on a des mains, des griffes, mais ça, on les avait déjà. Et on va venir comparer ce qu'il en est en ouvrant l'opercule, comme d'habitude, avec le petit X-Acto. Et on y va délicatement. Parce que moi, un Mumm-Ra, même si, oui, on va dire que c'est une version de Starlion miroir. Alors, vous voyez, en fait, ce que j'aime pas aussi, je voulais vous le signaler. À chaque fois qu'on l'ouvre, on déchire cette partie-là. Alors moi, ça m'agace. Du coup, je mets un bout de scotch, on peut remettre du marqueur noir. Mais je l'ai vu régulièrement du moins, ça se reproduit. Donc soit on l'ouvre et on se dit on ouvre tout par en bas et on gâche le bas, mais c'est pareil, ça vous impose de découper, d'ouvrir, potentiellement écarter. Donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là, parce que pour celles et ceux qui potentiellement veulent garder les boîtes et exposer leurs belles petites boîtes comme ça, regardez, vous allez voir ce que je veux dire par là.
on pose la boîte, et là-haut, on voit qu'il y a une petite écorchure. Donc, je vais la couvrir, bien sûr, mais de mettre du scotch là-dessus, ça ne le fait pas. Et je trouve que les boîtes, on pourra les ouvrir, on pourra les présenter. Elles seront forcément chez moi couvertes, mais quand vous avez envie, par exemple, d'exposer, vous pouvez aussi exposer ce côté-là. On ne peut pas exposer un peu comme les maîtres de l'univers, les Masterverse. Je trouve ça bon, un petit peu dommage. C'est autre chose, mais chacun voit ça, on collectionne à sa manière. Voici l'ensemble. Il y a encore un petit plateau dessous que je vais ouvrir tout de suite, comme ça on va pouvoir le voir. Et ensuite, je vais étaler toutes les pièces pour vous montrer comme on le fait d'habitude. Et se rendre compte qu'il y a une pièce formidable qu'on va même pouvoir, pourquoi pas, utiliser pour notre Starlion. C'est le gant de Starlion avec, justement, les amis, son attache. Vous savez, quand il tombe, quand il se récupère, par exemple, dans un abîme, ou qu'il veut potentiellement frapper, ça peut être aussi une possibilité, il a cette liane, on va dire cette liane, cette griffe qui s'expulse et qui projette donc une corde de façon à s'accrocher. Donc ça, c'est un point top. Ça veut dire qu'ils ont différencié les packages et on a ouvert autre chose. Donc là, je l'ouvre, je pose tout et on regarde tout ça ensemble. C'est évident. Et bien le voici, les amis, notre Starlion, c'est-à-dire Moumra, si vous voulez. Alors, on va le poser. Est-ce qu'il tient debout? Oui, il tient debout. C'est merveilleux. Alors, on va commencer par le commencement, on va commencer par ses accessoires, ça va de soi, et puis vous allez voir ce qu'on va comparer. Regardez bien, on a bien sûr l'épée d'Omance, l'épée de Thundera, si vous voulez aussi. Très jolie, métallisée, argentée. C'est ce qui est surprenant, puisqu'on va regarder aussi, on va comparer. Moi, je veux qu'on compare ensemble tout ça. On a aussi une griffe, son bouclier, sa patte, qu'on peut intégrer directement à sa main avec les rubis ou les attaches, si vous voulez, les fameuses griffes et symboles noirs à l'intérieur, on va dire les coussinets. On retrouve la même chose, cette fois-ci, comme je vous l'ai montré, la version avec l'accroche, le lasso, le câble, tout ce que vous voulez, enfin, trouvez comme vous l'entendez. La version ouverte, bien sûr, la version fermée. Le même. Essayez de faire une petite mise au point quand même. Voilà. Le même avec le point fermé. Donc toujours ces petits coussinets noirs qu'on ne trouvait pas forcément dans les anciens. Et ensuite, vous allez voir pourquoi je vous dis ça et on va regarder. Ensuite, la totalité, parce qu'il y a plusieurs paires de mains. Donc au total, on a 4 paires de mains. Puisqu'il en a déjà sur lui, qui sont des mains fermées, enfin du moins préhensibles fermées. Et ici, on a les griffes habituelles qu'on retrouve parce que on a l'articulation latérale. Elles sont robustes, attention. Hein. Waouh! Alors attention, je ne vais pas le casser parce que ce sera peut-être à chauffer. Oui, non, c'est bon. Voilà, on l'a en latéral. La même chose en latéral à gauche. Mon Dieu, c'est dur, effectivement. On a des articulations point fermé là, avec articulation latérale encore une fois. Le petit point. Le petit point fermé. La même chose à gauche. Et ici, légèrement entrouvert. Donc on pourra mettre d'autres accessoires, une épée, pas d'épée, ou vraiment plus simple. L'épée, je ne pense pas. Mais à voir. Et ensuite, alors là, les amis, regardez. Une nouvelle tête de Starlion. On pourrait même l'utiliser pour notre Starlion. Mais là, c'est vraiment la tête enragée, la tête mauvaise du Starlion Mirror. On a fait le double, en fait. Le Mirror et le Starlion au miroir. Donc vraiment, c'est plutôt cool. On a de beaux accessoires et... on va essayer justement de faire le parallèle, puisque j'ai emmené aussi le Starlion officiel, sorti dans cette gamme par Super Seven, ça va de soi. Donc on viendra comparer la totalité des accessoires, et pour voir si vraiment on a un delta, et que ça vaut le coup d'être pris. Première chose,
puisque vous avez vu que j'ai positionné la tête enragée, je vous confirme bien que ce n'est pas la même. N'est-ce pas Starlion qui va pouvoir faire une petite mise au point sur son beau visage? Regardez, le Starlion enragé Super 7, puisque vous vous souvenez que la version que je vous avais présentée par Mattel ne le possédait pas cette tête-là. Et là, on a bien une version enragée, mais cette fois-ci, vraiment du mauvais Starlion. Mais rien ne nous empêche de le mettre ici, mais il fera vraiment décalé. Ensuite, on a bien une tête gentille, qu'on retrouve, alors excusez-moi, je vais l'ouvrir, puisque moi j'ai tout mis dans des petits sachets comme ça, avec les noms, il y en a tellement que je préfère les sécuriser, on va dire, et on retrouve bien notre Starlion, la même sculpture, mais avec une crinière de différentes couleurs. Regardez la peinture. Le design est plus ou moins le même, c'est le même d'ailleurs, hein. C'est la même sculpture, mais avec des couleurs différentes, un shading qu'on avait ici sur le premier et pas sur le second. Et vraiment, moi, je trouve ça plutôt chouette puisque on le démarque, il reprend un petit peu il prend une originalité dans tout ça. Ensuite, on va regarder comme à l'accoutumée, mais avant, on va prendre le bras, enfin le bras du moins, la ceinture, regardez bien, il y a une nuance de couleur, vous le voyez, et même dans l'œil de Thundera, et même dans l'épée. La petite épée, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a du bleu sur celle du Starlion au miroir, et lui n'en a pas. Donc ils ont chacun une attache qui permet de fixer bien sûr l'ensemble. Vous voyez bien, à ne pas mélanger, c'est la même paire. Mais on a une différence entre cette épée qui n'a pas de bleu dans les interstices et celle du nouveau qui lui l'a. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, inverser et redonner celle-ci à Starlion pour que ce qui appartient à César revienne à César. Mais moi j'aime bien, donc je vais le garder puisque je laisse ce qui appartient à chaque collection, à chaque figurine. Et vous avez vu qu'il y a un cran sur le côté pour attacher justement son épée, son gant, comme pour le précédent. Donc là, il l'avait amélioré. Je me souviens qu'une des figurines, c'était peut-être lui justement, ça ne marchait pas trop. Il a fallu percer un tout petit peu le trou justement pour accéder plus facilement. Ici, on retrouve, alors je vais voir, oui, la main préhensible ou la main griffe est exactement la même que l'autre Starlion. Mais ce qu'il faut noter, ce sont les changements de couleur. Ils ont aussi joué sur un shading. Regardez le orange, très sympathique. Il y a du orange qui tire avec des bordures rouges et c'est franchement chouette. Donc il n'est pas juste, si vous voulez... Ouais, c'est ce qu'on appelle un repeint. Ah là, j'ai un petit défaut. Regardez une petite peinture. Et ça, celle-ci, elle pourra peut-être repartir en grattant, en frottant. C'est le dessous de son armure qui a pas dû sécher assez longtemps. On retrouve la même chose, hein, bien sûr, la ceinture abdominale, donc qui couine un tout petit peu. Vous mettez de l'huile si vous voulez. La tête a les mêmes articulations, même position. Je vous inviterai donc à retourner voir la review de Starlion. Les bras, la même chose. Donc, on retrouve l'esthétique de Musclor ou de Starlion. Ce qui est génial, attention maintenant, on va s'y accrocher. Regardez son bras. Eh oui, regardez le bras de Starlion et regardez le bras de celui-ci. C'est juste top. Alors, est-ce que Super 7 va vouloir sortir un nouveau Starlion avec un bras ou des figurines sans les fameux pegs qu'on retrouvait sur les maîtres de l'univers classique, ou la gamme classique, ou la gamme Cosmocats Classics, ou Ultimate, du tout début? Donc ceux-là, justement, en l'occurrence, puisque vous avez vu que dans le tout dernier, ils l'ont supprimé aussi dans le Starlion, je dirais, congelé. Et là, j'ai la version Mattel qui a la même chose, j'ai la version donc Super 7 qui a la même chose, j'ai un troisième Mattel qui se cache dans sa boîte. Là, mon Starlion, il a encore lui aussi des petites traces que je vais m'évertuer à retirer, mais pas facile, hein. Il y a des petites taches qui se prennent comme ça, qui se promènent, mais on retrouve de toute façon vraiment une amélioration de la figurine. Donc ce n'est pas la même du tout. On retrouve cette rotule, mais en même temps, vous pouvez pivoter le bras ici, avec la même rotule bien sûr, et avec une rotation
alors qui est plutôt robuste, ça va être plutôt pas facile, je dirais, mais elle existe. Elle est là, vous voyez un petit peu ce côté du mouvement qu'il a pour cacher les pegs, mais en même temps, bon, bah voilà, au moins il a le mérite de s'articuler, d'être plus esthétiquement beau, je dirais. Oui, esthétiquement beau. Regardez ça. Quand on voit la différence entre l'un et l'autre, et vous regarderez que c'est la même chose pour les jambes. Donc, les pegs ont disparu, et pareil sur les jambes. Donc, c'est vraiment beaucoup plus beau esthétiquement. Mais c'est notre Starlion, moi c'est mon Starlion, donc j'ai pas de problème avec mon Starlion. Et puis j'ai toute ma gamme classique qui a ses pegs, donc je suis largement habitué. Mais c'est vrai que depuis que je vous présente les Cosmocats, vous savez, et même et plus affinité, c'est ce qu'on verra aussi sur les Silverhawks, eh ben, on voit qu'il n'y a plus les pegs maintenant, ils les ont supprimés, ils ont trouvé, Super Seven a trouvé la petite option de façon à cacher tout ça et de nous les rendre plus beaux. Alors ici, on a une articulation au niveau du tibia, bien sûr. La rotule qu'on retrouve, donc là, il est un peu... Il couine, hein, parce que tout est neuf. Je ne l'ai pas ouvert depuis le début. On a une rotule au niveau du genou, bien sûr, qu'on retrouve de la même manière, puisque là-bas, on ne l'avait pas, en fait, sur ces versions-là. On les... Quoique, je dis peut-être une ânerie. Attendez, je me souviens même plus si on les avait. Je crois pas. Non, non, du tout, pardon, autant pour moi. On avait l'articulation fixe, pas de rotule au niveau du genou. Et ici, eh ben là, vous l'avez. Donc, il y a une vraie refonte des figurines. Vous pouvez pivoter la jambe. Et on a bien cette articulation donc, qui permet des poses beaucoup plus larges, beaucoup plus... Bon, on voit le buste, le pivot, le torse, le bassin, et là franchement on peut vraiment s'amuser à faire des poses assez extraordinaires. Et comme vous le savez, alors on a le grand écart et il n'est pas obstrué par le gant, donc il peut, comme je vous le disais, il fait un mawashi et c'est parti. Un grand coup latéral, il peut il a une rotation ici, donc c'est robuste, hein. Il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur, je dirais. Franchement, c'est pas mal du tout. Regardez ça. Le galbe des cuisses, la puissance, on sent quelque chose se dégager de ces figurines, et franchement, j'aime beaucoup. Et après, on a ici, au niveau du tibia, la botte qui pivote, le pied. La rotule se fait très très bien aussi, donc pas de problème, et c'est robuste, plus solide que certains autres. Et comme je l'avais dans d'autres gammes des maîtres de l'univers classique, ce que j'ai dû, on va dire, consolider, plutôt solidifier avec ma petite patte que je vous ai présentée, la Kikifix, qui permet de solidifier les jointures des articulations. Ensuite, on va venir prendre son épée, et je vais venir comparer l'épée d'Omance avec celle de mon Starlion, pour que vous puissiez voir la différence. Encore une fois, on a un vert foncé, très foncé sur le Starlion, sur le Starlion original, et très clair dans le bleu ciel, bleu pastel, dans la nouvelle version. Et l'épée, vous voyez bien qu'elle est plus argentée. C'est vrai que c'est pas facile à distinguer en caméra comme ça, mais l'épée est quand même plus argentée. Mais d'ailleurs, le manche, la garde de l'épée, est argenté, chromé, je dirais. Ça se voit un peu moins, mais on le voit beaucoup plus sur la garde. Sur la poignée et la garde, pardon. Donc, c'est une belle amélioration, et je trouve que du coup, ça rend notre Starlion, pas obsolète. C'est pas le cas, parce que moi je le trouve très très beau. Et j'ai toujours le Starlion, je dirais, de Mattel aussi. Comme ça, j'ai la tête normale pour mon Starlion, et cette tête-là quand je positionne le Starlion Super 7. Et puis, ici, on a, bien sûr, notre Starlion avec son épée d'Omance, que je ne mettrai pas en même temps, bien sûr, que celle de son poignet, du moins de son gant, parce qu'on ne peut pas avoir les deux épées en même temps, sinon il y a un anachronisme qui se crée. Mais voilà. Ensuite, on va venir regarder quelque chose, ce sont les gants, les amis. Parce que dans les gants, il y avait une particularité que je vous avais présentée dans la gamme Mattel, pour le comparatif avec Mattel, et on va regarder tout ce qu'ils ont fait. Vous allez pouvoir vous rendre compte que Starlion, quand il est sorti, ils l'ont fourni avec des gants en peau de bête.
avec du poil. Et oui, juste superbe. Il est très très beau. Et ils ont reproduit le même, mais en lisse. Donc on a bien un Starlion, une couleur différente, des griffes différentes, couleur un peu plus dessin animé, si vous voulez. Et là, on a quelque chose de plus lissé. Mais ce n'est pas nouveau, puisqu'ils ont voulu lisser aussi celui qu'il avait à sa ceinture, et le nouveau, donc celui de l'ancien, celui que je vous ai montré, le Starlion, il avait aussi un gant lissé, comme celui-ci. Sauf que là, la différence, c'est qu'il a aussi, le tout nouveau, tout est argenté. Vous voyez les griffes? Et l'ancien ne les a pas. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper entre votre premier Starlion et le second. Et à l'intérieur, on a le peg a changé aussi, plus robuste, renforcé avec une sorte de rotule sur l'ancien, alors, qui me paraît, et celui-ci, directement droit, une tige droite, et là on a une bulle qui termine au fond. Mais voilà, c'était un peu ces parties-là que je voulais vous montrer, parce que de la même manière, on a un point fermé, vous le regardez ici, et de l'autre, il n'en avait pas. Aucun des trois qui ont été fournis avec notre Starlion n'a de point fermé. Donc vous avez bien un gant fermé, un gant avec un système d'éjection de la griffe pour le protéger, comme vous le voulez, et on a bien sûr le même, cette fois-ci, qui est déjà utilisé et que Starlion met au niveau de son gant. Et on va le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que regardez bien, on retire le gant, on va lui mettre sur son bras et on va pouvoir retirer l'épée. Et normalement, vous pouvez glisser l'épée le long de son bras. Mais c'est vrai que elle arrive en butée comme ceci. On peut potentiellement dire qu'elle y est, puisqu'il y a une encoche pour le faire. Regardez, vous avez une petite encoche qui laisse la place, normalement, pour glisser l'épée d'Omance à l'intérieur. Sauf que, dans l'ancien Starlion, l'épée glissait beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais voir si on a une version. D'ailleurs, ils nous ont fourni une version non extractible de l'épée. Et dans la version Mattel, elle est juste fabuleuse, parce qu'on peut vraiment mettre l'épée jusqu'au bout, et adapter, la retirer et garder le gant. Donc je dirais que la version Mattel est beaucoup plus aboutie à ce niveau-là, et c'est ce qu'on disait, je trouvais ça un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas fait ou ne l'ait pas reproduit de cette manière-là. On a le point fermé, si vous le souhaitez, le gant fermé de Starlion, de notre seigneur des Cosmocats. Regardez ce point, c'est plutôt sympa. Prêt à jeter je dirais son cran, son point. C'est super beau. C'est vraiment génial. Et puis bien sûr, il est évident que, comme c'est un méchant, un vrai grand méchant, eh ben on va faire en sorte qu'il le soit. J'espère que... Pas évident, les amis. Toujours un peu peur de casser les têtes ou les objets, mais normalement c'est fait pour. Voici le Starlion méchant, bad guy, le Starlion au miroir, la transformation de miroir, et avec son point. Non, c'est vraiment superbe. On pourra faire un vrai très beau combat de l'un et de l'autre, des uns et des autres même, donc avec une... Je dirais, on va lui remettre une main normale, je vais lui poser sa main, mais lui mettre l'épée d'Omance et se battre contre notre Starlion, le seigneur des Cosmocats, et faire une scène épique de combat entre l'un et l'autre. Ce sera possible. Je veux juste éviter... Voilà, je vais faire très attention, parce que moi, les manches des épées et les mains préhensibles me paraissent un peu... Ah, les mains sont plutôt robustes. Hein. Je les écarte un peu, les amis, mais... Voilà. Là, on a Starlion plutôt le faux Starlion. Là, je lui enlève, bien sûr, l'épée attachée, puisqu'il n'est pas censé l'avoir. Ou alors, vous lui mettez le gant, et il va lutter contre le vrai Starlion. Et ben, franchement, ça le fait. Voilà, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors?
Oui, parce que je sais que certains d'entre vous me disent « Mais non, moi je le prendrai pas, c'est pas possible. On peut pas avoir... » Bah, regardez les différences quand même, il y en a pas mal, hein. Et puis d'avoir un Starlion normal, d'avoir son Némésis, on veut dire son opposé, même si c'est Mumm-Ra transformé ou autre, eh ben, franchement, ça le fait. N'est-ce pas? Ouais, ça, c'est le côté Fakor, le côté du double maléfique de Musclor, et on pourrait se dire, ben voilà, ils vont se battre, on a une version double, orangé rouge, et bah, ça le fait vraiment bien, moi j'aime beaucoup regarder ça. Il est pas mal. J'avais quelques a priori, pour être très honnête, parce qu'on se dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils remettent la même figurine, ils la peignent. Ben non, en fait, ils ont changé les bras, ils ont changé les jambes, ils l'ont repeint, ils ont mis des accessoires différents, des gants différents, une épée repeinte. Non, franchement, bravo. Bravo Super Seven, je suis agréablement surpris. Et bien sûr, une nouvelle tête. Ce qui n'est pas pour gâcher tout ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au fait, si vous n'êtes toujours pas abonné, ben abonnez-vous. Tant qu'à faire, partagez aussi si vous pouvez, s'il vous plaît, partagez. Je sais que beaucoup partagent, mais pour les vidéos. Je sais pas pourquoi, on est une génération qui partage pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu comme ça. J'ai noté que bien sûr, on avait dans le Starlion le livre de Thundera. Le fameux livre de Thundera, qui avait aussi avec Mumm-Ra. Bon, bien sûr, là, on ne l'a pas, puisqu'il n'est pas censé représenter tout ça, mais on est plutôt gâtés en termes d'accessoires, et franchement, bah, ils ont bien joué là-dessus. Merci encore, Super Seven, beau boulot. À suivre, il nous restera Bengali dans cette collection pour terminer cette vague, et bah, moi, j'en suis plutôt content. Alors maintenant, je peux venir? Oui, tu peux venir maintenant, oui, mais c'était pas toi. Ah d'accord. Ouais, salut Mumm-Ra. Je suis pas Mumm-Ra, moi, je suis Starlion. Bon, les amis, je vous dis bon voyage, et puis aussi, selon la formule des Cosmocats, ho!